Eh bien, c'est à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. On se retrouve pour le débrief de OL Angers, OL SCO d'Angers plutôt, c'est plutôt ça le nom de d'Angers, du coup du club d'Angers. Bah écoutez, je suis déçu, hein, ouais, je suis déçu. Mais je suis pas déçu du match les gars. Je suis déçu de ne pas avoir pu regarder ce match en direct parce que oui, je travaillais malheureusement au moment où le match était diffusé, du coup j'ai pas pu le regarder. J'ai essayé un peu de le regarder au travail, mais bon, c'était trop compliqué à analyser, à vraiment bien suivre le match. Du coup, je n'ai pas pu malheureusement regarder ce match dans les bonnes conditions. Du coup, je vous fais le débrief que maintenant. Et Et en plus, moi, du coup, j'ai eu le temps quand même de le revoir en entier. Comme ça, j'ai eu le temps, j'ai eu cet après-midi pour le regarder. Écoutez, bon, on va commencer tout de suite par le débrief de ce match. Donc on va déjà commencer par la compo, la compo. Enfin déjà même avant de parler de la compo, aussi parler un peu de l'ambiance que j'ai trouvé alors pas décevante du côté des virages, tu vois. Parce que franchement dans les virages ça a chanté, il y avait du monde, ça chantait, ça supportait justement le terme et tout. Dans les virages franchement vous avez été au rendez-vous les supporters. Par contre un peu déçu de voir une très faible affluence surtout un samedi soir. C'est vrai que je me dis bon. À l'arrivée, il faut quand même l'admettre, les gars, à Lyon, des fois, la ferveur, c'est pas trop ça, malheureusement. Hein. Contre Paris, ça va être rempli, mais contre les petites équipes, voilà, malheureusement, y a pas autant de monde, et c'est dommage, parce que je pense que s'il y avait autant de supporters que face à OL PSG, ou OL, je sais pas, Marseille, ce genre de choses, je pense qu'on pourrait aussi, ça pourrait mettre aussi tête à nos joueurs de se bouger mieux le cul et d'être plus motivés à jouer. Voilà, mais bon, ça va pas affecter aujourd'hui, c'est rien, mais voilà, petit message par rapport à ça. Donc du coup, les gars, on va parler tout de suite, pardon, de la compo. Du coup, 4-3-3 habituel, ça change pas comme d'habitude. Alors avec le retour d'Anthony Lopez, je pensais qu'il n'avait pas joué ce match-là, mais finalement oui, Lopez est de retour. Donc Anthony Lopez au cash, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match, faut quand même le dire. À gauche, Tagliafico, Luqueba, Mendes en défense centrale. À droite, on a Malo Gusto. Là, c'était là en fait les changements par rapport à la compo face à Auxerre, c'est Tolisso qui va en 6. Donc d'ailleurs, je le dis tout de suite, mais culpa de ma part. Même si j'ai des petites réserves. Mais j'en pense, c'est que je vais même vous le dire pour tout de suite. Par rapport à Tolisso qui a certes fait un énorme match en 6, un immense joueur, il sera dans mes tops. Mais c'est peut-être le petit mais. C'est bien ce qu'il a fait, voilà, il a bien joué en 6, je pensais pas qu'il avait cette capacité parce que quand je le voyais jouer au Bayern, il jouait pas à 6 et de toute façon je me suis dit avec les entraîneurs qu'il y a eu au Bayern, s'ils l'ont pas fait jouer 6, c'est qu'il y avait une bonne raison. Bon là il a fait son match, mais après les gars, encore une fois je le dis, Angers, on va pas se mentir, c'est aussi une équipe qui est très faible de Ligue 1 cette saison, faut quand même le dire. Angers, c'est faible, les gars. On a gagné 5-0, c'est très bien, parce qu'il fallait quand même gagner 5-0, on a fait le boulot. Mais ça reste faible. Attention, qu'est-ce que va donner Tolisso contre un Paris Saint-Germain, contre un Lens, contre un Marseille, contre un Rennes? On verra bien. On verra voir. De toute façon, on va avoir l'occasion, parce que les prochains matchs, ça va être que des gros. Après, il y aura Lorient, et puis après, on va rentrer dans une période assez forte en termes d'adversité. Oui. Du coup, Tolisso en 6. Du coup, qui remplace le Penant qui n'a pas joué. Cacré en 8, avec Fèvre. Alors Fèvre, ouais aussi. Alors Cacré, décevant, j'ai trouvé. Après, bon, c'est quoi, je vais en parler dans mes flops après. Fèvre. Du coup, à gauche, c'était Toko et Cambi. En buteur, Lacazette. Et à droite, Tété. Voilà, tout simplement. Bref. Alors écoutez, déjà, ce match-là, il y a quand même, la première chose que j'ai eu à dire dans ce match quand j'ai commencé à voir ce match, voilà, quand j'ai commencé, du coup je savais le score avant, mais bon, du coup j'ai quand même bien analysé de voir comment le match s'est profilé, de quelle a été comment dire, le scénario de ce match. Bah déjà, j'ai quand même tout de suite remarqué, ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir dans ce match, même si j'ai trouvé que c'est pas non plus un match parfait. Attention, je trouve quand même qu'on n'a pas non plus été toujours à 100% ultra dominant, contrairement à ce qu'on entend par certains. Il y a quand même des fois où Angers a su quand même se mettre nous mettre un tout petit peu en danger quand même. Mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, ça c'est vraiment, je pense, qui fait que c'est le meilleur match de la saison pour l'instant après celui de Serre, comme quoi on s'améliore, c'est bien, il y a peut-être une montée en puissance. À l'arrivée, je me dis quand même qu'il y a eu très peu de déchets dans le jeu, très peu de déchets techniques. J'ai trouvé que tout ce qu'on faisait généralement c'était juste. Alors, même si des fois, par exemple, sur les centres, ça trouvait pas preneur, je trouve que le centre était bien joué. Enfin, je veux dire, j'ai vu des choses que j'ai bien aimé en fait dans ce match-là, c'est que j'ai vu l'Olympique Lyonnais se projeter. L'Olympique Lyonnais qui tente. L'Olympique Lyonnais qui ne reste pas derrière, qui vraiment on va tout, quand il faut attaquer, on attaque tous ensemble. Quand il faut défendre, on défend tous ensemble. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce match. Même si on a été pris souvent de fois en contre-attaque, c'est d'ailleurs la seule fois où en fait on réussissait réellement à nous mettre en danger. Sur dans le jeu, on les a carrément mangés, faut quand même dire, même si on n'a pas non plus été, c'est pas non plus tu vois du tiki-taka à la Guardiola, mais quand même, tu vois, on les a quand même mangés, ils ont pas existé. Mais voilà. Parce que même si, attention, malgré qu'on ait peu de déchets, je trouvais quand même que le match au début, les gars, enfin, sur du moins en fait, jusqu'au premier but de Toko à l'arrivée, j'ai trouvé que le match était assez équilibré quand même, que Angers avait quand même des fois, je le dis, des petits moments, enfin des petits moments, tu vois, où ils étaient un peu dangereux quand même, faut quand même le dire. Ils ont eu des occasions franches, un petit peu. À un moment donné, je crois que c'est Lopez qui ralentit la balle, un truc comme ça, qui a fait un bel arrêt.
Enfin, je me dis Angers pouvait nous mettre un but. Le match aurait pu être différent. Mais on a réussi à tenir. Parce qu'on a réussi à tenir, c'est bien, et on a réussi aussi à se créer quelques occasions, mais je trouve qu'elles étaient moins flagrantes, on va dire, que celles d'Angers, tu vois. Mais voilà, et c'est là que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que le fait qu'on attaque à plusieurs et qu'on joue haut, bah ça a permis de vraiment, on va dire, anesthésier cette équipe d'Angers. Cette équipe d'Angers qui avait beaucoup de mal, du coup, à ressortir les ballons. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et on l'a vu, même si, bon, ce but-là, le premier but n'est pas représenté par ça, même si, il représente le fait qu'on joue haut, avec ce but de Toko Ekambi qui continue sur son match face à Angers, enfin sur la lancée de son match face à Angers, face à Auxerre, pardon. Ou voilà, un but où Thiago Mendes nous fait une transversale de sa défense centrale, chose que j'ai encore jamais vu que Thiago Mendes, qui te lance Toko Ekambi, qui est lancé en profondeur. Ça lobe une forme de joueur à cause du rebond. Toko Ekambi, première attention, il frappe. Bernardoni touche le ballon mais il n'arrive pas à la sortir, ça touche le poteau, ça fait poteau entrant, 1-0 pour Lyon, bah je me dis bah c'est bien, et franchement très belle transversale de Mendes qui a tenté, ça m'a fait plaisir aussi, jouer comme ça vers l'avant, tenter, qu'est-ce que vous avez à perdre à l'arrivée, surtout que là il n'y avait aucun danger de faire ça, Mendes a bien fait ça, on a marqué 1-0. Et je sais bien parce que là je me dis putain on se projette depuis le début, j'avais peur comme tu vois que même si on se projette qu'on se prenne un but gag, tu vois, je me suis dit putain à tous les coups voilà on va encore après retrouver ce Lyon qui défend, qui va faire un peu comme face à Reims et qui va avoir beaucoup de mal, qui va être poussif, qui va globalement se faire dominer, mais non, on a réussi à marquer ce premier but et je pense que ça a fait toute la différence dans ce match, parce qu'après on a un but, mais alors je trouve c'est pas le plus beau but que c'est pas un but exceptionnel en soi, mais c'est un but qui m'a fait plaisir parce que j'ai vraiment vu un but vraiment on va dire de football, tu vois, enfin du moins un but tactique, tu vois, avec Tolisso qui lance Gusto grâce à une transversale. D'ailleurs Tolisso qui a fait des transversales, mais d'ailleurs franchement j'avoue que Tolisso m'a vraiment fait un peu fermer la gueule, enfin les détracteurs, moi j'étais un peu ceux qui pensaient que Tolisso n'était pas fait pour jouer en 6, bah à un moment aujourd'hui il m'a fait fermer ma gueule, même si comme je le dis j'ai mis quelques réserves. On verra bien ce que ça fait dans les prochains matchs, il faudra retenter cette expérience. Mais oui, en effet, qui lance du coup Gusto qui centre sur la Lacazette, qui fait une tête décroisée, 2-0 pour Lyon, avant la mi-temps, c'est parfait. Là, je me dis, enfin, parce que même si tu mènes à 1-0, tu sais que Lyon est capable de faire des dingueries, enfin tu me dis, même à 2-0, on aurait été capable de faire des dingueries. Mais ça a continué, même si après, voilà, on a eu aussi un but hors jeu, même 2 buts hors jeu, il arrivait si on continue aussi de la seconde période, les gars, avec la Lacazette, mais alors franchement... J'étais dégoûté, mais je pense qu'on était tous dégoûtés de ce but hors jeu de Lacazette. Voilà, avec comment, alors je sais plus comment il est construit exactement, il me semble que c'est sur je sais plus si c'est sur un corner, je me rappelle plus, peut-être que c'est sur un corner, où là Lacazette fait comment, une espèce de contrôle genre acrobatique, et derrière il arrive à renchaîner, à marquer en espèce de, pas de retourner, mais de ciseaux, on va dire d'une certaine façon, tu vois, c'est ça. Puis là, tu te dis, putain, ce but-là, quand je l'ai vu, vraiment, je vous jure, j'étais en mode, putain, mais il est incroyable, c'est un but exceptionnel. Et puis là, quand j'ai vu qu'il était hors jeu, j'étais dégoûté. J'étais vraiment, mais, je vous jure, je savais pas, parce que j'avais pas regardé les buts, je pouvais pas savoir ceux qui étaient valables ou pas. Je me suis dit, oh putain, oh, je suis dégoûté. Franchement, il a mérité. Il y a des buts qui sont trop beaux pour être annulés, réellement. Non, bref. Voilà, bon, au final, Bernardoni, d'ailleurs, on le voit, d'ailleurs, le but, il est complètement surpris. Bernardoni, vous le voyez plonger à droite, il est comme ça, il fait gauche-droite. Enfin, là, voilà, il est complètement perdu à cause de la trajectoire du ballon. Bref, le but est annulé, mais bon, ça fait toujours 2-0, on est quand même bien. Fin de la première période, franchement, très sérieux. J'ai été satisfait, c'était pas non plus parfait, ce que je dis, c'est quand même, Angers a réussi, comme je trouve, avant, au début de match, ça a un peu nous poser problème. Mais franchement, c'est bien. Franchement, je suis satisfait. Et là, deuxième période, je me suis dit, bon, même si je savais le résultat comment ça allait finir, je me suis dit, comment l'OL a fait pour, du coup, aborder cette seconde mi-temps. Eh ben, ils l'ont très bien abordé, malgré un deuxième but, encore une fois, en jeu de Lacazette. Pareil, Lacazette qui a vraiment marqué, qui a vraiment mérité de marquer un doublé, c'est dommage. Il aurait mérité de marquer un autre but. Bon, de but hors jeu, il me semble que c'est, alors je sais plus qui donne la balle à Tété, mais c'est Tété à un moment donné qui fait un espèce de décalage qui est contré, enfin c'est, en gros il est sur le côté droit, là il fait un espèce de petit dribble, là en passement de jambes, il centre, c'est dévié, et ça va sur la Lacazette, mais malheureusement la Lacazette était du coup hors jeu, c'est dommage, bon. Voilà, ça change pas, donc, mais bon, je suis quand même content parce que ça prouve une chose, ça prouve que l'OL continue à attaquer, l'OL veut mettre ce troisième but, et ça c'est vraiment ultra important. Et c'est ce qui s'est passé avec un autre but de Toko. Alors si je me rappelle bien, c'est un but aussi de Toko qui a été tueur, surtout Toko, ça j'ai bien aimé son match, c'est que vraiment il a été tueur, il a été aussi encore une fois en jambes, avec aussi un deuxième centre, alors aussi un but de Gusto à l'arrivée, bon là Gusto qui avait fait le centre pour la Lacazette, sur le deuxième, là pour le troisième, il fait le centre, il fait la passe D à Toko qui est bien placé, voilà, qui suit bien le ballon, qui on va dire se démarque du pressing, voilà, du pressing angevin, enfin du marquage surtout défensif des angevins.
Il la pousse au fond, voilà, Bernardoni, il peut rien faire, il est complètement battu. Ça fait 3-0. Bon, là, je me dis, c'est bien, là, vraiment, le match, il a gagné. Et là, je me dis, bon, du coup, comment ça va se passer après, même si je sais encore une fois ce qui s'est passé après. Voilà, but sur corner de Romain Fèvre, enfin de Romain Fèvre, de Loukeba qui sur un centre de Romain Fèvre. Alors c'est pareil, Romain Fèvre, c'est vrai que beaucoup de gens nous disent qu'il a des très bonnes qualités sur les coups de pied arrêtés. Et c'est vrai qu'à Brest, je me rappelle, il était pas mauvais, mais je comprenais pas pourquoi Lyon ne faisait pas tirer. Bon bah, voilà, il a tiré le coup de pied arrêté. Centre, Loukeba qui marque de la tête. Bon, là c'est un but, on va dire, qui est surtout pour moi pour la gueule des Angevins à l'arrivée, parce que bon, surtout la cause de Bernardoni qui fait vraiment une sortie mais calamiteuse. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il sort beaucoup trop haut, du coup, le Keba, voilà, il est complètement battu. Il est cherché trop loin. Ça fait 4-0, parfait. Et là, après, bon, on va pas se mentir, là, à ce moment-là, parce que moi j'ai les notes là, je me dis, franchement, Angers, et c'est vrai que là, je me suis vraiment rendu compte que Angers, en fait, dans sa seconde mi-temps, n'ont quasiment pas existé, à part après, enfin, un peu après ce quatrième but, quand même, où ils seront un peu revenus à la charge, parce que c'est vrai qu'on a un peu baissé de rythme, faut le dire, on s'est un peu moins concentré, mais bon, on a tenu, on aurait pu en prendre aussi un but, aussi, en fin de seconde mi-temps, mais au final, bon, bah, on a tenu, on a fait ce clean sheet, et c'est pareil, ça aussi, je suis très content qu'on fasse un clean sheet, parce que franchement, goal average, ça nous soigne, et ça nous met aussi un peu en confiance défensivement. Ça, c'est bien, ça peut aussi nous aider. Après ça, après ce quatrième but et le fait que je marque que Angers n'existe plus, il y a aussi des changements. Donc du coup, Lacazette sort à la place de Dembélé. Gera sort à la place de, si je me trompe pas, Cacré, si je me trompe pas, ou Cacré, ou non, Cacré ou merde, ou Fèvre. Cacré, oui, c'est à la place de Cacré qui sort. Il y a eu aussi l'entrée après d'Enrique à la place d'Augusto, je sais plus trop quand. Bref, c'est pas très important. Voilà, on a ces changements. Donc écoutez, bon, Jeffrey Nenalid, ça a pas été trop mauvais, je trouve, il a essayé des choses. On a l'impression qu'il avait à cœur de montrer à son ancien club qu'il était pas fini. J'ai l'impression qu'il a fait des petites bonnes choses. Il a pas été exceptionnel, après il était vraiment plus bon, tu vois, mais je trouve il s'est montré quand même un peu. Il s'est quand même montré, il a eu des petites phases de jeu où je trouvais qu'il était intéressant, où il était un peu juste techniquement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Pour ce qui est de Enrique, bon, Enrique ça a été un peu plus compliqué. Après voilà, il est pas latéral droit, donc bon, malheureusement c'est plus compliqué pour lui. Mais au final, celui qui a vraiment bien réussi son entrée, c'est limite Dembélé, parce que Dembélé, voilà, il a montré Dembélé, et ça, Dembélé, je le rappelle, Dembélé, c'est un joueur qui peut être utile dans la rotation, parce que je le dis, Moussa Dembélé, c'est un joueur qui a un profil complètement différent de celui de Lacazette. C'est un peu, je dis, c'est un peu quand tu compares, même si attention, je ne compare pas le niveau des joueurs, hein, mais je compare juste dans le style, profil. Tu compares un Benzema en équipe de France avec un Giroud, tu vois. C'est deux profils complètement différents, mais c'est deux profils avec qui tu peux jouer avec nos joueurs. Et ça, c'est intéressant, parce que franchement, je trouve, bon, même si Dembélé, il a marqué, on va dire, un but qui ne sont pas forcément sur ses qualités, parce que la fois que j'avais marqué un but comme ça, Dembélé, c'était face à Bordeaux, je crois, quand on avait gagné 6-1. D'ailleurs, c'était le dernier match face à Bordeaux, où d'ailleurs, on avait fait aussi une aussi grande victoire, avec autant de buts d'écart, la saison dernière, quand on gagne 6-1. Franchement, un but exceptionnel de Moussa Dembélé, d'ailleurs, et là, on en parle aussi du cinquième but, voilà, qui est lancé tout seul, mais j'ai bien dit tout seul, qui se lance tout seul et qui fait une conduite de balle, voilà, il part même avant la ligne du milieu de terrain, avant la ligne médiane, si je me trompe pas, tout seul, il va au bout de ses rêves, entre guillemets, voilà, j'irai au bout de mes rêves, enfin bref, pour la vanne un peu nulle, et Moussa Dembélé qui arrive, et qui en plus marque un but qui est pas facile, parce qu'à l'arrivée, il y a quand même le joueur en juin d'or qui défend très mal, parce que je trouve qu'il ferme pas assez tôt, l'angle pour Moussa Dembélé. Il arrive aussi un peu à avoir cette réussite que Bernardoni se foire aussi un peu sur son arrêt. Bref, c'est pas très grave, on prend. Il marque, ça fait 5-0. Bon, à part là, rien à dire. Je dis, Moussa Dembélé, c'est un joueur qui va être dans la rotation et très intéressant. Même si, bon, globalement, il ne devrait pas prolonger, parce que forcément, on n'a pas réussi à le vendre, on voulait le vendre, et moi aussi, j'aurais bien voulu le vendre, parce que je pense qu'il avait une petite valeur marchande intéressante. Bon, il est parti pour rester jusqu'à un an de la fin de son contrat, et ce, il partir gratuitement, tu vois, donc c'est un peu gênant. Écoutez, à part ça, j'ai un autre à dire. Je suis très heureux de ce 5-0, en espérant que ça continue. Hein, j'espère vraiment qu'on va continuer sur cette lancée. Il faut gagner face à Lorient. Et je vais te dire que si on gagne face à Lorient, mine de rien, tu fais à l'arrivée, avant de jouer les gros, bien sûr, parce qu'après t'auras aussi une trêve internationale, il me semble, t'as Monaco, après t'as Lorient, t'as Monaco, après t'as Paris, après c'est la trêve internationale, si je me trompe pas. Là, tu te mettras, on va dire, dans une position où tu auras quand même, si tu gagnes face à Lorient, du coup, si je me trompe pas, là, on est à 13 points, hein, si je me trompe pas, parce qu'on a joué 5 matchs. Si je dis pas de conneries. 5 matchs ou 4 matchs, je sais plus. Attendez, je l'en fais du coup. Il y a eu le match face à Ajaccio, il y a eu le match face à Troyes, il y a eu le match face à Auxerre. Du coup, là, ça fait 4 avec... ouais, c'est bien ça, ça fait 4. Il y a eu Reims aussi, non, il y a eu Reims. Ouais, donc ça fait... Ouais, donc c'est le 5e match. Donc là, à l'arrivée, ouais, ça, on a fait 13 points sur 15. Donc c'est bien, c'est un bon bilan pour Peter Bosz, même si, on va pas se mentir,
On a cette réussite aussi, même d'autres clubs hein, comme Marseille, ouais, que j'attends un peu plus de voir face à des gros clubs, entre guillemets, enfin des clubs un peu plus huppés, parce que c'est vrai que pour l'instant on a joué quand même des clubs faibles, Lyon, il faut quand même le dire, les gars, on a joué des équipes pour l'instant qui sont vraiment largement à notre portée. C'est des choses qu'on devrait voir chaque saison à Lyon, mais ça, je le rappelle, mais évidemment je devrais même pas le rappeler. Mais bon, c'est bien, quand même, il faut le faire, tu vois, on a juste fait entre guillemets un faux pas face à Reims, tu gagnes face à Lorient, bah tu te mets dans un bon bilan. Et pour l'instant, Peter Bosz, oui, je le dis, il a réussi son bilan. Même si dans le jeu, je ne suis pas encore convaincu totalement. J'espère que ce match va servir de montée en puissance. C'est ça que je veux surtout mettre en valeur. J'espère que ce match va nous permettre vraiment de nous dire qu'on monte en puissance. Et si jamais on gagne face à Lorient, ça serait top. Et en plus, ça serait bien de gagner face à Lorient avec comme une différence de but assez, on va dire, minimum une différence de 2-3 buts, ça serait déjà pas mal. Tu vois, je trouve que je serais déjà content. Voilà. Bref, rien d'autre à dire, en espérant que ça continue, du coup on se retrouvera aussi pour les débriefs de mercredi. Avant je faut aussi que je fasse les tops et les flops, d'ailleurs j'ai oublié. Les tops, moi déjà Toko, hein, Toko franchement bon, aussi bon que sur son match face à Auxerre, hein, voilà, rien à dire, en jambes, dangereux, un bon placement, surtout j'ai bien aimé c'est son placement, il a été là où il fallait être. Pareil, offensivement il a fait les bonnes courses, franchement très bon Toko. Autre top, bah Gusto, parce que c'est vrai que beaucoup de gens étaient un peu mitigés, ont un peu eu des avis différents. Moi je suis désolé, mais Gusto je suis obligé de le mettre en top. Même si défensivement j'ai quand même des fois cette impression qu'il a un petit peu mangé, des fois comme Gusto il a un peu de mal défensivement, c'est un peu son problème. Mais offensivement il a été là, notamment il fait 2 passes décisives, hein, je le rappelle s'il me semble bien, il en fait 2, hein, c'est ça, 2 passes décisives, des bons centres, pareil ça fait du bien de passer de Gusto à Dubois, hein, parce que quand tu passes de Dubois à Gusto, voilà, tu vois la lumière quoi, c'est ça un peu le truc. Troisième top, j'ai envie de mettre aussi Tagliafico. Ça aussi, oui, j'en ai pas parlé dans le débrief, mais Tagliafico aussi, putain, mon dieu. Quel latéral, hein. Enfin un latéral aussi qui est un peu en adéquation avec le système que veut mettre Buzz en place. C'est-à-dire un latéral qui est très offensif, qui n'hésite pas à rentrer dans le jeu, qui n'hésite pas à rentrer dans l'axe. Là en fait on retrouve vraiment, d'ailleurs Tagliafico pour l'instant c'est aussi pour l'instant une très bonne recrue, on parle beaucoup de Le Penant, mais pour l'instant Tagliafico aussi me satisfait assez. Je trouve qu'il est vraiment, il sert beaucoup offensivement et surtout il a un peu ce côté que j'aime beaucoup Tagliafico, c'est ce côté grinta. Et c'est vrai qu'on est beaucoup aussi à le dire. D'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Je suis content parce que j'avais l'impression d'être le seul à le remarquer. Mais oui, franchement, Tagliafico, les gars, c'est intéressant. Franchement, très bon match de Tagliafico. J'espère que c'est qu'il va continuer. Et tu vois, j'avais un peu des doutes. Je l'avoue en début de saison par rapport au fait qu'il jouait très peu avec l'Ajax les saisons passées, à part sa saison 2018-2019 où il avait été exceptionnel. J'avais un peu de doute, mais là il me rassure beaucoup. Très content. Puis autre chose, qu'est-ce que je voulais dire aussi, donc Tagliafico, et je voudrais aussi mettre en top aussi Tolisso, du coup, parce que Tolisso, oui, je redis encore une fois, hein, je me répète, j'ai pas peur de le dire, et voilà, moi j'assume mes erreurs, je me suis trompé sur Tolisso, peut-être qu'il a le potentiel de jouer en 6, quand il a le jeu devant lui, mine de rien, il va bien orienter le ballon, à vraiment choisir les bonnes possibilités d'attaque, enfin les bonnes possibilités de jeu. Voilà, j'ai bien aimé son côté c'est transversal qui vraiment cassait des lignes. En fait, c'est surtout ça que j'ai bien aimé avec Tolisso sur ce match-là, c'est qu'il a réussi à casser des lignes. Et ça, c'est ultra, c'est même, on va dire, limite primordial pour un 6. Chose par exemple qu'un Thiago Mendes, quand il joue en 6, ne sait pas faire. Tu vois. Donc oui, effectivement, Tolisso, franchement, j'ai beaucoup aimé son match. Les flops. Alors les flops, en soi, certains te diront déjà que Fèvre est un flop. Moi, je ne peux pas mettre Fèvre en flop, parce que même si je suis honnête, Fèvre, son match là qu'il a fait aujourd'hui, contre des grosses équipes, ça ne passera pas, ce qu'il a fait. Même si, attention, il a pas fait, je le dis, il a pas fait un match dégueulasse pour moi, mais ce match qu'il a fait aujourd'hui ne se passera pas contre des gros. Mais je peux pas le mettre en flop parce que même si Fèvre, faut le dire, dans le jeu, avec le ballon, il a été compliqué, ça a été compliqué. D'ailleurs, on lui demande, en tant que meneur, on demande, en fait, Fèvre, dans ce milieu de terrain, il a un peu ce rôle de, justement, meneur de jeu. Chose qu'il n'a pas réussi encore à faire, et encore, je vous le dis, je redis encore une fois, mais j'ai beaucoup de doutes sur Fèvre en 8, ou même en 10, hein, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il a eu beaucoup de mal. Mais tu vois, Fèvre, j'ai envie quand même j'ai pas envie non plus de le défoncer, de le mettre en flop, parce que, tu vois, je trouve quand même qu'il y a un truc qui a été énorme dans ce match de Fèvre, c'est qu'il a énormément couru, il a fait beaucoup d'efforts défensifs et tout, je trouve qu'il a vraiment, en fait, il s'est vraiment donné, Fèvre, et ça, j'ai bien aimé ça, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est c'est pas un milieu qui est apathique, par exemple, Paqueta, je que j'adore et qui est parti, des fois, il arrivait que Paqueta, quand il en avait marre, des fois, il avait à certains matchs que Paqueta, il soit nonchalant, tu vois, ou même un Aouar, tu vas voir, par exemple, Aouar, quand il joue, c'est un peu pareil, tu vas voir, des fois, il fait pas les efforts défensifs. Donc ouais, vraiment quand même content sur ce point-là de Fèvre, mais on est bien d'accord que pour moi il fait pas non plus un match bon parce que malheureusement, voilà, une fois on lui demande d'être un peu d'avoir ce rôle de meneur de jeu, je trouve qu'il a beaucoup de problèmes malgré qu'il a fait une passe décisive. J'attends quand même plus de Fèvre, j'attends beaucoup plus de Fèvre. Et voilà, j'espère que dans les prochains matchs ça va se régler, qu'il va réussir à s'adapter, ça serait vraiment cool. Ouais, c'est ça. Puis sinon rien d'autre à dire sur Fèvre, hein, on verra bien ce qui se passe dans les prochains mois, enfin et même les prochains matchs tout simplement. Et puis aussi au club par contre, je pense que personnellement, moi, donnez-moi votre avis, hein, mais je trouve que Cacré, ça a été compliqué. Hein. Cacré, je trouve quand même que, je sais pas, moi, j'ai pas senti bien Cacré. J'ai l'impression qu'il a eu beaucoup de problèmes de justesse.
Ouais, Cacré, franchement, je trouve que ça a été limite, hein. Je trouve que ça a pas, il a pas fait un match non plus immonde non plus, tu vois, mais j'ai trouvé qu'il a eu beaucoup de mal dans ce match face à Angers, je le sentais beaucoup pressé, enfin, moi je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ouais, Cacré, je trouve que c'était compliqué. Puis ouais, c'est vrai que j'ai pas vu ce Cacré, pareil, qui a cette faculté à vraiment orienter le jeu aussi, un petit peu à vraiment voilà avoir cette sérénité. En fait, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec, j'ai pas vraiment vu Cacré dans ce registre aujourd'hui. Donc ouais, ça m'a un peu déçu là-dessus. Cacré ouais en flop. À part ça, j'ai aucun flop. Sinon, à part ça, franchement, après il y a Lopez, mais bon, Lopez, il a quasiment rien eu à faire sur ce match, donc rien à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ça soit en pouce bleu ou en pouce rouge, et surtout, ouais, je suis là aussi sur YouTube pour le débat, donc vraiment, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Comment vous sentez-vous la saison? Voilà, dites-le moi, ça m'intéresse énormément. À part ça, j'ai rien d'autre à vous dire, à part qu'on se retrouvera du coup pour le débrief face à Lorient, normalement mercredi. Et puis voilà. Rien d'autre à vous dire, surtout, enfin, si, j'ai une chose à vous dire, tout simplement. Allez, ouais, allez, à plus les amis.